Retour ici sur ce plateau de Carrément Sport. À présent, nous allons parler du Classico guinéen. Hier, au stade du 28 septembre, les sous-marins jaunes de Kaloum ont reçu les rouges et blancs de Matam au compte du Classico au retour cette saison. Parce qu'on sait qu'au match aller, les deux équipes se sont séparées sur le score des 0 buts partout. Mais hier, les rouges et blancs de Matam ont pris le dessus sur cette équipe de Kaloum. Score final 3 buts à 2. Mais maintenant, parlant de la composition des deux équipes, du côté de l'AS Kaloum, il y a eu quelques changements, notamment contrairement à la dernière sortie de cette équipe de Kaloum face au Afia FC. Alicien Ngouli Touré, hier, a démarré dans l'acte. Et surtout, on pouvait aussi noter le retour de Brésil Fofana, le vice-champion d'Afrique avec l'équipe nationale cadette. Oui, effectivement, cette équipe de l'AS Kaloum a quand même de répondants sur le banc. Et même si c'est une jeune équipe, le retour de Ngouli Touré, c'est un garçon dans le bastion défensif quand même. On peut le faire jouer à n'importe quelle partie du terrain, surtout au niveau de la défense. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur les côtés comme latéral. En tout cas, c'est un garçon qui aussi monte en puissance au fil des matchs et surtout qui a du caractère. Exactement. C'est un garçon qui a du caractère. Moi, je l'admire beaucoup. C'est-à-dire, c'est son engagement dans le terrain. S'il est là, il se donne à fond, il n'y a pas de calcul, il ne joue pas frein en main, il va au charbon et puis il est là au très bon moment pour ramasser les différentes balles qui sont là, qui traînent dans la surface de réparation. Et il fait des bons retours et il supplie souvent aux remontées de ses coéquipiers au niveau de la défense. Et après, le retour de Brésil au milieu de terrain, c'est un garçon aussi qui est très technique, qui a un sens de jeu, une vision de jeu très large et puis qui est très intelligent, balle au pied, il sait utiliser rationnellement le ballon. Mais bon, face à une formation de Orea, il n'y a pas photo, à mon avis, cette saison pour le club de Kaloum, puisqu'il n'y a pas de nom ronflant, des noms étrangers, à part les 3 Brésiliens qui sont dans l'effectif. On l'a su, l'arrivée de l'entraîneur Antonio Dumas, il se plaignait tout le temps de ce tas de fait. Il disait chaque fois qu'il n'a pas réellement des joueurs capables de faire son affaire, mais à force de continuer de travailler avec eux, on a vu quand même, on a vu son impact, puisque c'est sa deuxième fois qu'il revient. Si je ne m'abuse, dans l'équipe de l'AS Kaloum. Oui, après avoir passé dans le AFIA, il est revenu dans l'AS, il est parti, il est rentré chez lui, on lui a fait encore appel. En tout cas, il a tout le temps cette touche-là sur les différentes équipes qu'il a eu à coacher. Et là, je le tire chapeau, puisque ce n'est pas seulement de parler, ce n'est pas seulement de s'exprimer devant les micros, dire que c'est ceci, c'est cela, mais il faut continuer à travailler. Et je crois bien, aujourd'hui, le message passe assez bien, puisque là, ces enfants qui sont venus des clubs informels de Kaloum et de certaines académies, et même de l'équipe réserve, en tout cas, arrivent à comprendre le discours de l'entraîneur. Il y a voilà, et puis on a renforcé un peu l'écurie avec, même s'il est là-bas pour près, je crois bien, Sekou Kamara, le capitaine de Sili Espoir, Bandian, et puis capitaine même de l'AS Kaloum, quand il était dans le Fellowstad, c'était la même chose. C'est un garçon, c'est un leader. C'est un leader, je me rappelle un peu de feu Désiré Yaovi, paix à son âme, c'est à peu près cela. C'est-à-dire c'est des leaders dans une équipe. Avoir un Sekou Bandian, vous avez un peu la tête refroidie, puisque c'est un garçon qui replace ses partenaires. Il est là à gueuler à chaque fois, il replace ses hommes, il joue ce rôle de croix, de transmission entre la défense et le milieu de terrain. Et puis il a des tirs fracassants. Hier, on a vu un tir presque de 35 mètres. Heureusement que Moussa Kamara était sur la trajectoire du ballon. Grosso modo, c'est une équipe de l'AS Kaloum quand même qui a des jeunes joueurs, même si devant ça marque peu, mais des jeunes intelligents comme Brézé, comme Momelamine Kamara, comme Mfamoussa. Donc c'est des jeunes garçons. Et aussi, vous avez l'absence d'un certain Mfamoussa, c'est Yamoussa Kamara, Tengue, voilà, qui était là, un milieu de terrain très technique aussi. Et en essai du Portugal. Mais à mon avis, on dit souvent que la meilleure femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est ce que le AS Kaloum nous a donné. Même si le Classico ne se joue pas, ça se gagne. Quel que soit le niveau de l'un ou de l'autre, il faut forcément gagner. Parce qu'il y a cette rivalité qui est là entre les deux clubs. Même si ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup plus d'engouement. Vous avez vu hier le public, il n'y a pas plus d'engouement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces joueurs étrangers dans l'AS Kaloum qui peuvent rivaliser ceux de Orea. Donc il y a ce petit décalage-là, il y a ce manque d'engouement autour du Classico. Et après, dans le jeu, hier, on a vu
Puisque généralement... Nous allons revenir là-dessus. À présent, Djibril Firawa Touré, parlant de cette équipe du Orea AC, Aliceni Camara Agogo a démarré hier à la place du Camerounais Francis Dibita Ebele. Oui, ces derniers matchs du Orea, en tout cas l'entraîneur du Orea a fait confiance à Aliceni Camara Agogo et je crois que pour le moment il est en train de rendre une copie propre. Même si hier il est sorti sur blessure, mais contre le CO Koya, dès qu'il est rentré, il a pesé un peu sur la défense du CO Koya. Et hier aussi, le même Aliceni Camara Agogo s'est bien comporté. Donc pour le moment, je pense que c'est un bon retour pour le Guinéen. Même si moi, à un certain moment, le Classico surtout parlait de cette jeune équipe de l'Escalon. Mais n'oubliez pas aussi que l'arbitrage, à un certain moment, surtout sur le but refusé de l'Escalon, sincèrement, il n'y avait aucune solution d'en parler. Maintenant, pour parler du Orea et d'Aliceni Camara Agogo, pour moi, sincèrement, aujourd'hui, espérons qu'il puisse revenir sur cette blessure. Mais pour le moment, c'est vraiment un bon coaching et un bon choix pour le coach du Orea. Parce que Aliceni Camara Agogo est en train de donner raison à l'entraîneur, comme pour dire que si les Guinéens font du sérieux, ils ont une place dans l'équipe du Orea. Mais après, si vous n'êtes pas sérieux, c'est compliqué. Avant, on parlait de Bolazi, du Pita, mais aujourd'hui, regardez, Aliceni Camara Agogo et Boniface Rabat pour le moment font l'affaire de l'entraîneur et c'est pourquoi hier encore l'entraîneur a préféré encore aligner l'attaquant guinéen qui s'est bien comporté jusqu'à sortie, surtout quand vous jouez contre votre ancien club qui est l'Escaloum. Mais sincèrement, aujourd'hui, ce jeune qui nous émerveille tous, c'est Alseni Gouli. Et avec son jeune âge, avec cette petite expérience acquise durant ces 2 dernières années, il est en train de se bien comporter. Et je crois que même si l'Escaloum a perdu, mais le niveau du match reflétait vraiment le Classico parce que les jeunes joueurs de l'Escaloum se sont bien comportés et le Orea aussi s'est bien comporté. C'était pas un football archaïque, c'était vraiment un football moderne, sans violence et techniquement. Toutes les deux équipes se sont bien comportées jusqu'à la fin du match, même si il faut que Moussa Camara essaie de revoir un peu sa façon de faire. Certes, il est bien, certes, il est en forme. Tu auras l'occasion de parler de Moussa Camara. À présent, Abdoulaye Diallo de la RTG. Maintenant, parlant de cette première mi-temps, on a vu une seule équipe sur le terrain, l'Escaloum, qui a sorti un niveau de jeu exceptionnel, mais par finish, le Orea mené sur le score de 2-1. Est-ce que finalement, on peut dire que l'expérience a pris le dessus sur le talent? Bon, en parlant de l'Escaloum, c'est toujours comme ça. Je le disais tantôt, l'arrivée de Antonio Dumas a beaucoup aidé cette équipe de l'Escaloum, puisqu'il a sa touche en tout cas. Et vous sentez que l'Escaloum, dès qu'ils ont le ballon, ils savent quoi faire avec le ballon. C'est-à-dire, ils jouent leur football, pas trop de précipitation, ils savent se retrouver dans les intervalles. Et puis, il y a des joueurs techniques qui ne s'affolent pas trop. Et défensivement, ils sont rassurés, même si offensivement, il reste encore beaucoup de choses à faire à ce niveau. Il faut travailler, puisque Momorba Bangoura, à mon avis, des fois, il est brouillon. Là où il faut frapper, il donne la passe. Là où il faut amortir, il tente de dribbler. Donc, c'est un peu cela. Sinon, il a le gabarit qu'il faut et techniquement, il est un peu limité. Il faut travailler tout cela. Ce travail revient donc à l'entraîneur. Mais quand c'est le chouchou du président, qu'est-ce que vous voulez? Oui, je n'en disconviens pas. Mais j'ai l'impression que le plus important, c'est le résultat. Cela revient à l'entraîneur de le travailler. Et surtout le discours. Dire attention, tu es devant les buts, il faut avoir le sang-froid. Tu es entre 2 défenseurs, il faut remiser. Tu fais l'appel de balle en profondeur, il faut amortir. Tout cela revient à l'entraîneur. Et c'est aux joueurs aussi d'être intelligents des fois avec le ballon. C'est-à-dire être devant un écran, suivre un match de football, il ne faut pas être euphorique, il ne faut pas être emporté par le spectacle. Toi, tu joues comme attaquant, il faut regarder l'attaquant qui joue là. Comment il fait Abdoulaye, moi, à un certain moment... C'est un joueur aussi d'avoir ce réflexe-là pour utiliser. Je suis d'accord, Abdoulaye, mais après un certain moment, pour moi, la Ligue 1, c'est vraiment pas où on doit apprendre à un attaquant le B.A.B.A. Mais on connaît un peu, chez nous, il n'y a pas d'école de formation. On connaît un peu, on connaît un peu le passé de se nommer Bangoura Momorba, qui a fait combien d'années sans marquer, combien de saisons sans marquer un attaquant. C'est pour vous dire que quoi qu'on fasse, pour moi, c'est un attaquant limité. Même si aujourd'hui, la chance qu'il a, il est dans un club où le président l'aime. Mais sinon, c'est vraiment pas un attaquant. Nonobstant tout cela, moi je dis que cela revient un tout peu à l'entraîneur de faire travailler le joueur. C'est-à-dire, il a mis, si vous voulez, il a ces hommes-là sous sa main, c'est-à-dire l'entraîneur Antonio Dumas. Je ne doute pas de son expérience. Il a fait ses preuves avec l'Escaloum. C'est l'un des rares entraîneurs qui est venu prendre le championnat avec l'Escaloum devant le Orea. Je crois que c'est en 2015 ou 2014.
2014. Voilà, 2014. Ça, ce n'est pas rien. Il a un vécu en tout cas avec les clubs guinéens, notamment l'AS Kaloum et le Hafia. Et donc après, on a vu une équipe de l'AS Kaloum qui a dominé. Vous vous souviendrez aussi que le match précédent contre le Hafia, c'était la même chose. Le AS Kaloum avait le pied sur le ballon, a dominé et en fin de compte, sur des petits détails, parce que je revois encore ce but dans ma tête. Prince Barry qui déborde sur le côté droit, il a juste un centre en retrait et puis Isna, Ibrahima Souri Kamara était là entre les défenseurs. Ils ont manqué ce contact homme à homme, c'est-à-dire aller droit pour le pressing. C'est-à-dire ils ont laissé ce petit vide-là et le joueur de Hafia est venu s'insérer là. Il était à un très bon moment et puis il a repris le ballon qui est parti hors portée du gardien. Là, c'est des petits détails qui ne pardonnent pas dans un match de football. Et l'AS Kaloum, des joueurs sont là, ils sont très intelligents, ils sont techniques, mais ce manque de réalisme le reprend des fois. Et vous avez aussi l'absence d'un certain Taï Oscar qui a débuté la saison avec l'AS Kaloum, mais qui a disparu des radars, on ne sait pourquoi. Et réellement, cela aussi manque énormément à cette équipe de l'AS Kaloum. Ils n'ont pas de finisseur au fait. Notre ami Mondba Bangoura, ça lui manque énormément. Il faut encore qu'il continue à travailler. Djibril Ferro Touré, à présent, parlant de cette deuxième mi-temps, à la pause, l'Oréa mené sur le score de 2-1. Maintenant, au retour des vestiaires, on a vu encore une équipe de l'AS Kaloum qui a largement pris le dessus. Ils se sont créés d'énormes occasions, mais par finish, l'Oréa s'est imposé sur le score de 3-1. Vous savez, aujourd'hui, le Orea, c'est cette équipe qui est respectée par tous les adversaires. Et le Orea, aujourd'hui, a eu assez d'expérience. Donc, les joueurs, à un certain moment, savent c'est quoi le quart d'heure dans un match de football. Quand votre adversaire joue son temps, vous ne pouvez pas, à un certain moment, à 100% l'empêcher de jouer. Donc, les joueurs du Orea ne sont pas pressés. C'est des joueurs qui sont très, très patients. Quand vous avez Okassi Mandela dans le match, vous vous dites que même à une seconde de la fin du match, vous pouvez donc avoir des belles opportunités. Et ce qui s'est passé, certes, vous l'avez dit, l'AS Kaloum s'est bien comporté, mais l'Orea, sur des petites erreurs, a su marquer et gagner donc, ce classique au retour. Maintenant, pour moi, cette prestation de l'AS Kaloum prouve que l'AS Kaloum aujourd'hui, même sans les grands joueurs, même sans des joueurs étrangers, peut compter sur ces jeunes joueurs aujourd'hui qui sont là. Dans 1 an, dans 2 ans, je crois, si on garde la même équipe, l'AS Kaloum donc peut produire des bons résultats. Mais il faut aujourd'hui travailler sur le secteur offensif. Sinon, défensivement et au milieu, l'AS Kaloum peut respirer un peu. Mais offensivement, il faut trouver un bon tueur. Et c'est la différence entre l'Orea et les autres clubs. Au Orea, vous avez Okassi Mandela, vous avez Brefo Mensa, vous avez Boniface Saba, donc ils peuvent marquer. Mais contrairement aux autres équipes, les autres équipes ont des problèmes pour marquer. Et le Orea, tant que le match n'est pas fini, le Orea peut marquer. On a vu, regardez le but de Brefo Mensa. C'est vraiment un but académique, c'est un but de classe, un but d'école. Regardez, voilà, il a pris le temps de passer le ballon. On sait que c'est un spécialiste. Au Orea, on a des spécialistes des tirs à distance. Et les autres équipes n'ont pas ça. L'AS Kaloum, c'est Bangia, mais à un certain moment, Bangia, on sait que ces tirs, des fois, c'est le hasard. Mais au Orea, on sait que Brefo, en tirant ça, soit il peut marquer ou bien il peut au moins toucher la barre transversale. Donc aujourd'hui, voici un peu la différence entre l'Orea et les autres équipes. Le Orea gère bien ses adversaires et le Orea saisit les petites opportunités pour gagner, comme pour dire que l'expérience dans un match de football compte toujours. Pour enrichir, aborder dans le même sens que lui, parlant de ces tireurs de coups de pied arrêtés, vous avez, si c'est mettre de la puissance, vous avez Nikema Draman. Si c'est la finesse, vous avez Brefo Mensa. Ou encore, vous avez Abdoulaye Paye Kamara. Donc c'est un peu cela, c'est-à-dire les gens sont responsabilisés sur les différents détails. Et donc du coup, c'est pourquoi il est important d'avoir un effectif étoffé. Et le Orea aujourd'hui a un effectif étoffé de rang africain. Capable de rang africain. Les 35 ou les 30 joueurs sont interchangeables, même si notre ami Dibita Ebele, il a combien de saisons avec le Orea, ça ne marche pas trop. La dernière fois, il était là contre le CO Koya, il a été transparent à mon avis, et c'est l'entrée de Alcini Kamara Gogo qui a mis de la pression, qui a mis de l'impact physique sur la défense de CO Koya. Et donc après, vous avez d'autres joueurs aussi qui peuvent valablement répondre, comme les Daouda Kamara, même si Daouda, moi, à mon avis, cette saison, il m'a déçu. Daouda, il fut 2 saisons, a été la révélation du football guinéen. Il y a 2 saisons, la première année de la Ligue. La première année de la Ligue, il a été la révélation. Il a même le suivature. Voilà, et après,
Après cela, il s'est mis au-dessus, il dit que oui, je suis le meilleur. Même Boniface, en début de saison, Boniface marchait sur l'eau. Et après, toute la presse en a fait écho. Bonigol. Après, il s'est éteint. Et c'est le jeune Yacouba Nyanyabari qui a repris le flambeau. Et aujourd'hui, qui continue à être meilleur joueur. Mais après, vous savez, aujourd'hui, il y a un problème. Djibril Firawa Touré, Abdoulaye Diallo, encore une fois, nous allons partir en pause dans l'espoir de vous retrouver dans quelques instants. Salut à tous et merci de nous suivre sur la télé du 21e siècle Star 21 TV. L'émission c'est Carrément Sport, une émission qui a pour vocation le sport, la vie des sportifs et des personnes qui gèrent ce sport. Ce soir dans Carrément Sport, je reçois deux invités de marque. Il s'agit d'Abdoulaye Diallo de la radio-télévision guinéenne. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Momo, homonyme. Ouais. Je préfère comme ça et bonsoir à tous ces internautes qui nous suivent. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci et le plaisir est partagé. Ok. De l'autre côté, nous avions le célèbre Djibril Firawa Touré du site Firawa Sport. Firawa, bonsoir. Bonsoir Momo, bonsoir à tous. Un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ok. À présent, nous allons partir avec Mariam Ba pour nous planter le décor de cette émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Carrément Sport. Nous allons démarrer cette émission par le deuxième classico de la saison qui a vu la victoire des Rouges et Blancs de Matam sur les Sous-Marins Jaunes de Kaloum. Score final 3-2 grâce à des réalisations de Kansé Mandela, Alseni Camara, Agogo et de Brefo Mensa. À un mois et demi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, plusieurs internationaux guinéens sont en forme. José Martinez, Kanté, Karamoko Sissé, Momo Yansane, Ibrahima Traoré ont réalisé la très bonne affaire. À tous passé une excellente émission sur la télé du 21e siècle. Merci à Mariamba pour nous planter ce décor de cette émission. À présent, nous allons démarrer avec la Ligue 2. Hier, un match se jouait au stade annexe du 28 septembre. Le Wawa AC a réalisé la très bonne opération. Ils ont réussi à s'imposer devant l'Atlético de Coléa sur le score de 2-1. Ah oui, effectivement, cette équipe de Wawa, à mon avis, qui joue la deuxième saison cette fois-ci et qui l'année dernière était promue pour cette Ligue 2. Vous savez, l'équipe de Wawa, c'est une autre formation de l'intérieur du pays. Venir à Conakry, si vous voulez confisquer le droit de sol à cette équipe de Tico, même si les deux équipes, je dirais, sont sur terrain neutre, puisque le stade annexe du 28 septembre, à mon avis, appartient à tous ces clubs-là, engagés, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais Wawa, déjà, n'ayant pas tellement l'habitude de s'exprimer sur gazon synthétique, venir battre Tico de Coléa, en tout cas, à mon avis, c'est une prouesse. Je ne dirais pas exploit, puisque l'exploit voudrait pour Wawa d'être en tout cas premier ou deuxième. Exactement. Mais venir creuser l'écart déjà face à une formation de Tico de Coléa qui en tout cas éprouve d'énormes difficultés, c'est symptomatique de l'année dernière. Tico qui était en Ligue 1, mais 2 saisons avant, Tico était dans la galère totale et qui continue sur cette même galère en Ligue 2. Là, c'est ahurissant de ce côté. L'équipe de Coléa a vraiment du mal à exister dans ce championnat. La logique voudrait que cette équipe de Tico, arrivée en Ligue 2 après la Ligue 1, continue à faire rêver ses supporters. Mais si vous n'avez pas tellement les moyens de votre ambition, quelle que soit la volonté, mais vous êtes heurté à un niveau, à un obstacle. Et c'est ça qui arrive, n'est-ce pas, à cette équipe de Tico qui, des fois, arrive à gagner des matchs et après, c'est des contre-performances, c'est-à-dire c'est une évolution en dents de scie dans ce championnat-là. Parlant de Wawa, c'est une prouesse, une fois de plus, puisque l'équipe continue quand même à engranger des points, surtout à l'extérieur. C'est une très bonne chose et je crois bien Wawa est plus que jamais maintenu désormais, puisqu'il ne reste que 3-4 journées pour certains. Et donc c'est très bien fait pour cette équipe de Wawa qui en tout cas va terminer au moins dans les 5 premiers ou les 6. Là ce n'est pas rien pour un club qui est venu même pour si apprendre. L'ambition de ce club c'était de rejoindre la Ligue 1. Mais c'est pas facile. Exactement. En venant en Ligue 1, il faut être armé à tous les niveaux. C'est-à-dire vous vous dotez de moyens. Derrière ces moyens-là, vous avez des hommes qui peuvent
répondre valablement à vos aspirations. Exactement. Et maintenant, vous cherchez des joueurs capables de défendre les couleurs du club. Et ça part du staff technique. Il faut que le staff soit étoffé. Il faut qu'il y ait un entraîneur de haut standing, en tout cas sur le plan national. Puisque c'est des joueurs qui viennent de l'informel, des clubs informels, et puis qui n'ont pas tellement le b.a.-ba du foot comme il le faut. Venir directement en Ligue 1, on viendra dessus tout à l'heure, c'est pas donné à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement venir en Ligue 1 pour une simple figuration. Okay. Il faut avoir... on va revenir là-dessus. Djibril Firawa Touré, parlons de cette équipe de l'Atlético de Coléa. L'année passée, cette équipe évoluait en Ligue 1, mais cette saison, c'est une équipe qui évolue en Ligue 2. Mais d'abord, si nous revenons un peu sur le passé de cette équipe, il fut un temps, c'était l'un des clubs les mieux structurés ici en Guinée. Mais aujourd'hui, c'est un club qui évolue en Ligue 2 et si les dirigeants ne font pas attention, cette équipe risque de rejoindre la Ligue 3. Tout à fait. Aujourd'hui, cette équipe de Coléa passe en tout cas un moment difficile avec ces questions de primes. On sait qu'en Ligue 2, souvent il n'y a pas de salaire, mais les primes quand même pour encourager un peu l'équipe. Mais malheureusement, la direction du club n'a pas su profiter des belles performances de l'équipe pour encourager les joueurs. L'équipe a fait à un certain moment 4 victoires, 4 bons résultats, mais malheureusement les primes en tout cas n'ont pas été payées. Et vous connaissez un peu la mentalité des jeunes Guinéens et c'est partout ailleurs, même quand vous n'avez pas de primes, vous n'avez pas de salaire, mentalement ça joue contre vous. Donc cette équipe de Kindia donc en déplacement a profité de ce problème pour gagner sur le score de 2-1. Un succès qui permet donc à Wawa de respirer, et parce que Wawa aussi à un certain moment se portait très mal, mais quand vous parvenez à arracher un résultat en déplacement, surtout à l'approche de la fin de la saison, parce qu'aujourd'hui Wawa joue pour le maintien, ce n'est pas pour le titre, même si le président veut jouer la Ligue 1, même Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas venir une année puis deuxième année espérer monter en Ligue 2 si vous n'avez pas les ressources humaines, même si des clubs comme le Wakria ont fait cet exploit en quittant la division nationale, ils viennent en Ligue 2 et montent en Ligue 1, mais Wakria et Wawa c'est pas en tout cas le même niveau, ce n'est pas les mêmes hommes. Donc aujourd'hui je crois que la direction de Tuko de Coléa doit vraiment se battre pour le maintien, parce que si les choses continuent comme ça, cette équipe risque de descendre en division inférieure, c'est-à-dire la division nationale. En tout cas, ça sera vraiment une mauvaise image pour ce club qui a à un certain moment qui a émerveillé et qui a en tout cas qui a connu un moment de gloire, mais malheureusement Minka Kissila, qui est aujourd'hui le secrétaire général, et puis le président Lucien Guilao, qui a été un ancien footballeur, mais malheureusement être un ancien footballeur et être un dirigeant sportif font deux. Donc aujourd'hui, si les mots ne sont pas là, j'ai peur pour cette équipe donc de redescendre donc dans ce monde vraiment compliqué. Et quand vous êtes en division nationale, le temps pour vous de monter en Ligue 2, tous ces matchs c'est compliqué. Donc aujourd'hui, Tuko de Coléa doit se battre au moins pour le maintien et prochainement voir si Minka n'a pas les moyens, mais qu'il essaie au moins d'avoir le courage de vendre le club, parce que le football ce sont les moyens. Le football ce sont les moyens, exactement. Djibril Firawa Touré. À présent, Omo, ce soir, 2 matchs sont au programme. Au stade Kankou Moussa de Sigiri, le Manding FC reçoit Espérance de Kaloum. Ah oui, Espérance de Kaloum, c'est la rencontre des deux promus. Voilà, Manding aussi qui, à un bon moment, était premier de ce championnat-là et qui a engrangé de très bons résultats. Et derrière, ça a freiné un tout peu. Là aussi, on comprend, puisque ce n'est pas le même rythme. C'est-à-dire, vous venez de National et après en Ligue 2, vous rencontrez d'autres équipes qui sont difficiles à jouer. Et après, en tout cas, Manding, quand même, s'est maintenu sur le rythme là, c'est-à-dire à chercher quand même à engranger des points, et puis puisque il faut qu'on soit un tout peu stratège, et là j'ai compris que Mandé a adopté cette stratégie là, c'est-à-dire vous permettez à votre club de gagner des matchs surtout à domicile, c'est-à-dire dire attention, au lieu que ça ne soit beaucoup plus compliqué au fil des matchs, gagner à domicile, préserver des points, et cela va vous permettre, n'est-ce pas, de préserver votre acquis, de préserver votre position dans la course, puisque on le dit souvent, un championnat, ce n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course de fond. Et là, à arriver à un certain moment, puisque c'est des humains qui jouent, l'organisme peut se fatiguer, et puis après d'autres problèmes d'ordre pécuniaire peut intervenir. Et là, si ça arrive, je trouve que déjà vous êtes mis des avant-gardes.
C'est-à-dire vous êtes avant-gardiste pour éviter, n'est-ce pas, des regrets en fin de compte. Maintenant, Espérance, même si le début de saison n'a pas été facile pour le club de notre grand frère Moumouba Elhadji Moumouba Blaise, Espérance de Conakry, qui en tout cas aussi est un club promu, mais à un certain moment du championnat, Espérance a enchaîné des victoires et ça qui a permis en et tout surtout, cas... cette équipe en tout cas vient de battre les Louma avant donc de voyager sur Sigiri. Et cette défaite même a poussé l'entraîneur à quitter le point, même s'il est revenu sur sa décision. On l'aura dans cette émission. Tout cela, c'est dans le foot. Parce que le football aujourd'hui a des exigences. C'est-à-dire le haut niveau ne s'improvise pas. Il faut se préparer à temps, il faut se doter de tous les moyens qu'il faut et ne négliger aucun détail. Si vous négligez le moindre détail, en fin de compte, ça va vous rattraper. Et c'est ce qui arrive certainement à certains clubs de notre championnat et en fin de compte, il faut vous battre puisque les dernières journées, ça va être difficile, les organismes sont fatigués et puis il y a quelques soucis d'argent puisque le président, c'est le seul qui met la main à la poche, les subventions sont déjà finies, il va s'endetter par-ci, il va s'endetter par-là et si les joueurs ne sont pas en l'aise, forcément ça va se répercuter sur le résultat et c'est ce qui arrive souvent à certains clubs. Et à mon avis, il faudrait qu'on arrive en tout cas à mûrir cette question d'entretenir les clubs et là c'est un pan d'un autre numéro de vos émissions. Exactement, on aura l'occasion de réellement que ces clubs-là arrivent réellement à répondre aux exigences du professionnalisme. Même si on dit professionnalisme, c'est le nom seulement, mais au fond, il y a assez de clubs qui n'arrivent pas à répondre à cela. Pour parler maintenant de ce match-là, en tout cas, moi je vois l'équipe de Mandé favorite sur papier, mais attention, Espérance va voyager, même si la distance est là, c'est des enfants qui sont venus des académies et certains clubs informels de Kaloum. Ça ne va pas être facile avec la distance, mais un petit penchant, même si je ne suis pas natif de Sigiri, mais vu ce que Mandé nous montre sur le terrain, je vois cette équipe à 70% de gagner ce match. Mais attention, Espérance ne sera pas en visite, ne sera pas en victime expiatoire. Et là, va aussi jouer ses cartes à fond pour essayer au moins de ramener un petit point de Sigiri. Exactement. Au stade Kankou Moussa de Sigiri, de Kankan, le Milo reçoit l'actuel leader de ce championnat de Ligue 2, la Flamme Olympique. Oui, c'est un match important pour la Flamme Olympique de Guinée qui va donc continuer son séjour dans la Haute-Guinée parce que juste après ce match, elle va donc se diriger sur Sigiri. Mais aujourd'hui, donc après le match de la 22e journée, la Flamme donc a récupéré la première place, mais juste un point qui sépare la Flamme du deuxième. La Flamme a 44 points et le deuxième Louba a 43 points. Exactement, donc aujourd'hui, ni la Flamme, ni Louba, ni Étoile de Guinée, ces trois clubs n'ont pas droit à l'erreur. Donc je crois que c'est la Flamme Olympique en tout cas qui aura vraiment des difficultés. Mais heureusement pour la Flamme, cette journée encore, le deuxième Louba va jouer contre Étoile qui est troisième. Donc en cas de match nul entre ces deux équipes, ça peut faire donc l'affaire de la Flamme. Mais à partir de la 24e journée du côté de Sigiri, je crois que peut-être que les choses vont changer, mais c'est à la Flamme de saisir cette opportunité. C'est à 4 journées de la fin du championnat, il faut au moins faire 2 victoires pour espérer terminer parmi les 2 premiers et puis monter en Ligue 1. C'est une opportunité vraiment que la Flamme doit vraiment saisir. Maintenant, du côté de Kankan, surtout aujourd'hui, c'est une pelouse synthétique. Donc, je crois à ce niveau, il n'y aura pas de problème pour les deux équipes. Peut-être la fatigue, mais à la place de la direction de la Flamme, je fais voyager l'équipe à temps parce qu'aujourd'hui, le terrain est vraiment adéquat pour toutes ces équipes. Maintenant, c'est à la Flamme de profiter de ce nouveau terrain, de ce nouveau bijou pour essayer de gagner. Parce que maintenant, pour une fois, on ne dira pas que oui, c'est parce que la terre est battue, parce que surtout qu'à Kankan, il n'y a pas de violence. À Kankan, c'est des jeunes vraiment compréhensibles. C'est pas comme un peu Sigiri où vous avez peur même de gagner parce que vous vous dites, en gagnant, on peut même me tabasser. Mais à Kankan, c'est un stade aujourd'hui où vous avez la sécurité, où le gazon est là. Donc, je crois que la Flamme peut saisir cette opportunité pour appuyer encore sur l'accélérateur afin d'engranger 3 points avant de partir sur Sigiri. Mais je sais une chose, entre Sigiri et Kankan, la Flamme fera un faux pas en tout cas lors de ces 2 déplacements. Et voilà au mot pour enrichir franchement.
moi, je suis un peu épaté il y a 2 saisons de cette Ligue 2. Ce que ça se joue jusqu'au fond. Oui. Imaginez l'année dernière, c'était la même chose. C'était du mano à mano entre les clubs. Il y avait 4 clubs voilà, qui jouaient la montée. Qui prétendaient en tout cas terminer premier. Et c'est ça qui fait la beauté de cette Ligue 2. Oui. Et surtout, il y a des joueurs qui émergent de cette Ligue 2 et qui tapent dans l'œil des observateurs. On a aujourd'hui le meilleur buteur de cette Ligue 2 qui est de la Flamme Olympique. Oui. J'ignore un peu son nom, mais je crois qu'il a planté 19 buts. Exactement. Voilà, ça ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, ça se joue énormément. C'est-à-dire, c'est des clubs qui ont le nivellement de valeur. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de non ronflant, pas d'étrangers comme en Ligue 1. Oui. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui ont le même niveau. Les clubs et qui sont venus presque dans les mêmes clubs et qui partagent presque les mêmes chambres de fois. C'est des amis, c'est des petits copains. Voilà. S'ils se rencontrent, chacun se donne à fond pour ne pas après se dire oui, on vous a dompté. Exactement. Il y a cette rivalité entre les Abdoulaye Diallo, nous allons partir en pause dans l'espoir de vous retrouver dans quelques instants. Retour ici sur ce plateau de Carrément Sport. Dernière ligne droite de cette émission. À présent, Abdoulaye Diallo, Djibril Firawa Touré, nous allons parler du comportement des hommes en noir pendant ce classico. Hier, sincèrement, dès l'entame de la partie, sur le premier but non refusé, donc le but refusé par l'assistant Collet, sincèrement, je me demande s'il avait besoin de lunettes pour voir bien cette action. Parce que sincèrement, j'ai eu la chance de revoir les images avec nos confrères de 6 Médias, mais sincèrement, même si c'était ma grand-mère aujourd'hui qui a peut-être 100 ans, peut voir cette action. Donc il n'y avait pas d'orgie sur cette action. Donc aujourd'hui, à un certain moment, les arbitres jouent sur le niveau du championnat. Vous avez des équipes qui font un beau match, après sur des petits détails, ils perdent le match. Je pense qu'il faut vraiment revoir ces cas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, regardez à la CAN, on n'a qu'un seul arbitre et c'est un assistant. Ça reflète un peu le niveau de nos arbitres. Ils doivent vraiment se comporter. Hier, cette erreur de l'arbitre, je crois qu'on n'allait pas avoir ce score, parce que si l'AS Kaloum parvenait à mettre ce but et que le but est validé, peut-être à la mi-temps, ils allaient être à 2-2. Après, au retour des vestiaires, l'AS Kaloum allait mettre la pression, peut-être le score final, on aurait 3-3 ou bien un autre score. Mais à un certain moment, il faut que les arbitres essayent de travailler et de prendre le temps avant de prendre une décision. Parce que quand vous faites une décision qui va jouer contre une équipe, imaginez pour un match, il y a des clubs qui dépensent plus de 20-30 millions pour un match, les primes, le déplacement, tout. Maintenant, à cause de vous, l'équipe en tout cas va perdre les points, mais également sur le plan financier, c'est vraiment coûteux pour ces équipes. Et je crois que nos arbitres doivent arrêter pour ne pas que cette décision ou bien ces pratiques-là rattrapent les clubs qui sortiront sur le continent. Abdoulaye Diallo, les hommes habillés en tenue noire ont été remis en cause hier lors de ce classico. Et surtout hier, ils étaient tous en noir, hein? Même si des fois certains matchs ils sont en jaune, en jaune, en vert, voilà, peu importe la couleur, mais l'arbitrage ne devrait pas en tout cas impacter sur le résultat des matchs. Les deux équipes sont sur la même longueur d'onde, ils ont les mêmes chances pour un match de football. Si le coup d'envoi est donné, c'est la même chance pour les deux équipes. En tout cas, il faut qu'on se départisse de cela maintenant en Guinée. Dire oui, c'est tel club, il faut que l'arbitrage influence sur son résultat, non. Il faut se départir de tout cela. Il faudrait qu'on ait un vrai champion. Oui. Parce que, Abdoulaye, si vous permettez mon mot, même si le Orea n'est pour rien, mais dès que le Orea joue, si l'arbitrage joue contre l'équipe adverse, on pense que c'est le Orea. Et surtout le président de ce club. Voilà, donc, et à des moments, moi-même, je me dis que le Orea n'est pour rien. Le Orea ne va pas avoir un arbitre, parce que le Orea, quand même, aujourd'hui, a tous ses joueurs, des grands joueurs, donc, pour gagner un match. Donc, les arbitres doivent faire très attention, sinon, ils mettront le Orea en mal avec les supporters d'autres équipes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parlant toujours de ces matchs-là, vous avez vu aussi le match CO Koya-Orea. Il y a eu des fautes non sifflées. Voilà, c'est regrettable en tout cas. C'est pourquoi aujourd'hui, l'arbitrage guinéen n'est pas en tout cas respecté sur le continent. Il n'y a qu'un seul, lui aussi il est assistant. C'est Sidiki, je crois bien. Il est seul assistant, sur combien? Et les arbitres ne se font pas partie. C'est parce que les petits détails là, ça rentre en ligne de compte. Vous sifflez des matchs, mettez en tête que oui, je suis suivi de par le monde. Exactement. Et donc, si vous impactez influencez sur le résultat, ça va vous rattraper en fin de compte. Parce que c'est tous ces résultats cumulés, par-ci par-là, les rapports des officiels, des inspecteurs et tant d'autres,
qui sont comptabilisés pour vous prendre. Et pour si vous on voit que évaluer. oui, déjà c'est un seul assistant sur combien de continents et ils sont combien en Guinée, ça veut dire qu'il faut se remettre en question et pourquoi pas en cause, parlant de l'arbitrage guinéen. À présent, parlons des week-ends de nos internationaux guinéens. Ils ont été nombreux à planter leur petit but. D'abord, nous allons commencer par José Martinez Kanté avec son club de gymnastique Tarragone, qui a réussi à donner la victoire à son club. Un but précieux quand vous êtes à 1 et que vous jouez un match important. Surtout que le club est mené, est suivi de près par des autres clubs. Un club qui aujourd'hui est suivi de près. Il faut donc compter sur un sauveur, un grand attaquant pour donc libérer tout un peuple, tout un stade. Et donc c'est le Guinéen Martinez Kanté donc, qui a réussi à marquer le but de la victoire. Un but très très important. Et si vous avez vu un peu la vidéo, dès après le but, vous avez vu comment ses partenaires sont venus autour de lui pour célébrer ce but, comme pour dire que c'était un ouf de soulagement pour tout ce stade qui attendait ce but, parce qu'un match nul allait compliquer un peu la situation de son club. Mais le Guinéen donc a arrêté au bon moment, au bon lieu, donc a su donc exploiter cette opportunité pour envoyer le ballon donc dans les filets. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour la Guinée à 39 jours de la CAN. Quand vous avez des attaquants qui marquent, je crois que ça fait plaisir à l'entraîneur Paul Put, même si du côté également de l'Allemagne, on a Traoré qui a aussi été passeur. Nous allons revenir là-dessus. Également, du côté du Borussia Mönchengladbach, il y a le capitaine, le grand revenant, qui a fait plusieurs moments éloignés du terrain. Également, il fait son retour. Ibou Traoré, qui a permis à son club de Borussia Mönchengladbach de s'imposer. Il a été auteur d'une passe décisive. Oui, c'est une très bonne chose. Parlant d'abord de Kanté, il est prêté à gymnastique pour essayer de relever un peu la pente et lui permettre aussi d'avoir un temps de jeu. C'est qui est normal d'ailleurs. Voilà, c'est très bien pour lui et surtout être un buteur à ce stade du match, à la fin presque. Ça vous donne d'abord l'envie de continuer, mais aussi psychologiquement, mentalement, ça vous revigore de plus et ça vous met en confiance face à l'entraîneur. Vous donnez raison à votre entraîneur et puisque être sur le banc, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal, mais si vous rentrez, vous faites la différence. Là, c'est un point pour vous, un point de plus. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs pour lui qui continue à marquer et aussi qu'il ne marque pas tous ces buts là-bas puisqu'on a besoin de lui. Et ici surtout, on a besoin de la CAN. Parlant d'Ibou, parlant d'Ibou, là, c'est une très bonne chose. Ce capitaine du Sili qui a attendu, mais qui a été fatigué longtemps par ses cas de blessures en cascade. Ça diminue physiquement les capacités d'un joueur. Mais le revoir comme ça, étincelant et passeur décisif, c'est une très bonne chose. Et tant mieux pour le Cilia. Du côté en série B italienne, il y a Karamoko Cissé aussi qui a permis à son club de s'imposer. Ah oui, comme toujours, Karamoko Cissé en tout cas, aujourd'hui fait un bon parcours avec son équipe, avec son club. Il marque aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a des attaquants qui marquent. Maintenant, après un certain moment, c'est l'entraîneur Paul Put qui sera dans l'embarras de choix. Parce que est-ce qu'il faut miser sur la performance en club? Est-ce qu'il faut miser sur l'expérience? Mais sincèrement, ça fait plaisir à la Guinée parce qu'on a besoin de ces attaquants pareils qui marquent, même si c'est en deuxième division. Mais si c'est un bon buteur, mais pourquoi ne pas rappeler? Et je crois que c'est pourquoi d'ailleurs, lors de la dernière sortie du style national de Guinée, Paul Put donc, a fait appel à ce attaquant Karamoko Cissé. Espérons qu'il puisse continuer sur cette lancée et qu'il soit peut-être convoqué par Paul Put parce qu'aujourd'hui, offensivement, la Guinée vraiment on a besoin de bons buteurs. On a certes une défense qui peut nous rassurer la CAN, également un milieu. Mais après, à l'attaque, il faut vraiment des gars, des joueurs qui peuvent vraiment marquer, des grands buteurs pour nous permettre donc de faire une bonne CAN. Longtemps disparu des radars, il y a Momo Yansani qui est en train de faire son comeback. Et samedi en championnat, il a réussi à planter son 3e but en 7 journées du championnat. Il y a 2 saisons de cela, il était le meilleur buteur du championnat. Guinéen, je crois avec 14 buts. Exactement. Si mes souvenirs sont exacts. Mais je me pose la question entre le réalisme et l'expérience, qu'est-ce qui va primer pour qu'un joueur soit dans une sélection nationale? Bon, peut-être Momo, il peut être une bonne solution pour l'équipe Espoir, mais l'équipe A doit encore patienter. Mais sinon, il a sa place quand même dans l'équipe Espoir. Voilà, tout cela c'est bien. C'est à l'entraîneur maintenant de savoir gérer ce cas de figure, puisque là, vous êtes partagé entre l'expérience et le réalisme, la forme du moment du joueur. Et un joueur expérimenté qui est là, qu'il faut emmener, puisqu'on a besoin de résultats. Le plus et important, à un certain niveau aussi, il faut avoir l'expérience de la gestion d'une CAN, de la gestion d'une CAN, parlant des joueurs. Et vous êtes parti une fois à une CAN,
vous avez joué, vous n'avez pas été tellement étincelant, tellement rentable pour votre équipe, vous revenez pour une seconde fois, on vous donne une seconde chance, c'est à vous maintenant de vous donner à fond pour essayer, n'est-ce pas, de gagner la confiance de l'entraîneur. Voir tous ces joueurs en forme, être buteurs dans leurs clubs respectifs, c'est très bon, puisque ça demande la concurrence désormais. Ça demande la concurrence, et s'il y a la concurrence positive dans l'équipe, cela sera bénéfique en tout cas pour la sélection. L'autre très bonne nouvelle aujourd'hui est le retour à l'entraînement du natif du bloc dépôt, Amadou Diawara. Amadou Diawara, sincèrement, j'étais très heureux lorsque j'ai vu sa photo sur Twitter, parce qu'aujourd'hui on a besoin donc de tous ces joueurs, et surtout quand vous avez l'incertitude de Naby Keita Deko, et on parle déjà donc du retour de Diawara à l'entraînement. C'est une très bonne nouvelle. Espérons que le natif de Donka va essayer de bien gérer la fin du championnat, parce que le regroupement c'est pour la fin donc de ce mois de mai qu'on a créé avant donc de partir du côté de Marrakech. Mais c'est une très bonne nouvelle pour les supporters du Stade national de Guinée, mais également pour son club, parce qu'après quand vous avez un joueur qui doit aller dans un autre club, qu'il est en forme, ça vous permet donc d'avoir beaucoup d'argent sur lui. Mais quand c'est un joueur qui est blessé, donc les cotes peuvent baisser. Mais aujourd'hui, je crois que même Naples est content donc du retour de Diawara, mais surtout la Guinée, parce qu'on attendait impatiemment ce moment, surtout donc après la blessure de Keita Ali. Naby Keita, oui, mais aujourd'hui également le gardien Ali Keita, mais heureusement le gardien donc également Yatara Yolo, dont leur indisponibilité donc sont connus désormais. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces blessures. Espérons que Diawara, en tout cas, Adi va venir à Conakry et puis faire une bonne canne avec cette équipe guinéenne. Mais le week-end aussi, c'était du côté de la France. François Kamano donc a démarré le match sur le banc. À présent, un mot sur ce retour en compétition d'Amadou Diawara. Oui, c'est une très bonne chose, plus qu'une très bonne nouvelle d'ailleurs, non seulement pour lui, puisque si on le voit en sélection, c'est-à-dire il est en forme, il est en activité en club. Si déjà il reprend les entraînements avec le groupe, sur le plan mental, c'est bien déjà. Il faudrait en tout cas qu'on arrive à l'essayer ces 3 journées qui restent, au moins qu'il soit un peu en rythme dans le rythme, dans le coup, dans le tempo, et après maintenant le regroupement, il va continuer à se préparer. C'est une très bonne chose. Vous savez, il est pisté par assez de clubs, notamment Fiorentina et même Pochettino, l'actuel finaliste de la Ligue des Champions, qui le lorgne de près. Et souhaitons pour lui qu'il ait cette santé de fer et qu'il arrive à faire une très bonne CAN, et derrière il va avoir d'autres clubs où il aura le temps de jeu. Plus il aura le temps de jeu, ça va être important, je dirais importantissime même pour le Sénégal. Après, Abdoulaye, espérons que cette fois-ci, il ne va pas se laisser faire, parce qu'à un certain moment, lors du mercato hivernal, tout le monde pensait qu'il allait les quitter. Mais peut-être que l'entraîneur a eu à parler, reste mon gars, il va te faire jouer. Mais je crois qu'aujourd'hui, il doit vraiment quitter Naples. Et après, je te promets qu'il est décidé de partir. Maintenant, pratiquement, nous sommes à la ligne rouge de secteur Nous sommes très bien, ils sont protégés. Nous sommes pratiquement à la ligne rouge de cette émission. Votre mot de la fin. Bon, c'est en tout cas un plaisir, réel plaisir, je dirais, de partager ce plateau avec vous, puisqu'on avait tant besoin. C'est une tribune d'échange entre jeunes reporters, de la place. C'est bien, on tire chapeau à cette grande maison, Star 21 TV, comme vous le dites, la télé du 21e siècle. On est en tout cas ravis et on est à votre disposition. Partout où besoin se fera sentir, nous sommes prêts à servir les internautes de cette grande maison, et le plaisir est partagé. C'est promis, fidèles téléspectateurs, vous le reverrez bientôt sur ce plateau. Djibril Firawa Touré, le célèbre Djibril Firawa Touré. Merci, ça fait plaisir, même si aujourd'hui je suis à monde Ramadan, c'est pourquoi je suis habillé donc dans cette tenue traditionnelle. Vous savez, quand votre nom porte Djibril, vous savez Djibril quand même dans la religion musulmane, pour ceux qui maîtrisent bien le Coran savent c'est qui Djibril. Donc ça fait plaisir de partager ce plateau avec vous, des frères, des jeunes talentueux, donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Et moi aussi, je vous promets d'être là quand vous le voulez, surtout que vous êtes mon grand frère, même si après c'est un grand frère qui aime la dictature. C'est promis, fidèle téléspectateur de la télé du 21e siècle. Tout le plaisir a été pour la Dream Team de partager cet instant de moment avec vous. Rendez-vous est donc pris vendredi prochain à partir de 20h, temps universel. Prenez soin de vous, chaque jour est une nouvelle vous. Merci et bonsoir chez vous.